31 mars 2022, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le sommaire. Le gouvernement béninois a lancé la campagne 2021-2022 de la commercialisation des noix d'acajou demain 1er avril 2022. Une décision prise en Conseil des ministres ce mercredi 30 mars 2022. À suivre dans cette édition le compte-rendu du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngwedji. Une boulangerie est fermée à Paou pour non-respect des conditions d'hygiène et de grammage indiquées par le gouvernement. Les détails dans cette édition. Le centre communautaire EIA abrite depuis ce mercredi un camp de basketball qui sera suivi d'une compétition internationale 3 contre 3. Plus de détails dans ce 19h. De nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou s'ouvre demain 1er avril 2022 au Bénin. Une décision issue du Conseil des ministres de ce mercredi 30 mars 2022. À cet effet, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngwedji qui nous édifie sur les détails. Au chapitre des mesures normatives. Les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou. Au cours de cette campagne, qui s'ouvrira le 1er avril 2022, dans la commune de Bassila pour s'achever le 31 octobre 2022, il est convenu de poursuivre le contrôle du respect des bonnes pratiques visant à garantir la qualité des produits et à éviter la concurrence déloyale sur le terrain. Aussi, tenant compte des données de la campagne écoulée, ainsi que de la tendance dans la sous-région, le gouvernement a-t-il arbitré le prix plancher à la somme de 350 francs CFA le kilogramme. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche veilleront au bon déroulement de la campagne, de même qu'au contrôle et à la certification des instruments de pesage afin de préserver les intérêts des producteurs. Au titre des autres mesures normatives, a été adopté le décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de la météorologie. Au chapitre des communications, en point 1, le nouveau mécanisme d'élaboration et de suivi des textes de loi et de leurs actes d'application. Depuis plusieurs années, il est constaté que l'élaboration des textes d'application des lois dans notre pays intervient avec un grand retard, s'étendant sur plusieurs mois, voire plusieurs années parfois. Or, l'entrée en vigueur intégrale d'une loi votée par l'Assemblée nationale n'est effective qu'avec la prise de décret d'application prescrit par la dite loi. Ce retard persistant compromet la lisibilité des effets attendus d'une mesure législative prise pour atteindre un objectif. De ce fait, il existe un décalage entre la promulgation des lois votées et leur mise en œuvre réelle. Dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement, notamment dans son programme d'action 2021-2026, il s'avère indispensable que le vote des différentes lois soit immédiatement suivi de la prise de leurs actes d'application aux fins d'assurer la conduite à terme des dites réformes. Par conséquent, tous les projets de loi portés par les ministères seront désormais élaborés en même temps que leurs tests d'application. Il sera mis en place un dispositif dans chaque département ministériel et à la présidence de la République à cette fin. En point 2, réalisation des études techniques détaillées relatives aux travaux d'amélioration de la desserte en eau potable au quartier Akpakpa et environ. Les besoins dans ce quartier et les localités environnantes sont estimés à 2500 m3/h contre une fourniture moyenne de 1300 m3/h actuellement. Ce déficit de production affecte les populations qui y vivent et l'impact se ressent davantage aux heures de grande consommation. Compte tenu de la nécessité d'atténuer immédiatement cette situation critique, le Conseil a autorisé la contractualisation avec un bureau spécialisé en vue de la réalisation dans un délai très bref des études techniques détaillées préalables aux travaux proprement dits. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 20e commission mixte militaire bénino-belge
du 4 au 8 avril 2022 à Bruxelles en Belgique, puis la 7e réunion des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, chargée de la pêche et de l'aquaculture à Accra au Ghana du 7 au 8 avril 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les promotions d'officiers supérieurs ont été prononcées par le Conseil comme ci-après. À la police républicaine, inspecteur général de police de 2e classe pour compter du 1er mars 2022. Contrôleur général de police, Soumaïla Alabi Yaya. Au sein des forces armées béninoises, sont promus au grade de général de brigade les officiers supérieurs dont les noms suivent. Armée de terre, pour compter du 1er janvier 2022, colonel Fructueux Candide Ahodeyon Gbagidi. Pour compter du 1er avril 2022, colonel Abou Issa. Armée de l'air, général de brigade aérienne, pour compter du 1er janvier 2022, colonel Bertin Bada, je vous remercie. À la suite du compte rendu, le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, a répondu à quelques questions d'actualité. Suivez un extrait de ses propos. Je crois qu'on ne fera pas, nous, de notre position, des comparaisons. Le chef de l'État a l'habitude de dire que chacun gère ses braises. Et il est heureux de remarquer le constat que vous faites et l'opinion elle-même de ce que, effectivement, contrairement à ce qui avait pu être véhiculé par certaines personnes, qu'il n'y a pas dans la situation que nous vivons l'once ou l'ombre d'une décision prise par le gouvernement relativement aux taxes qui auraient donc eu des répercussions sur ces produits-là. Ce que nous avons fait au Bénin, et c'est ça qui nous préoccupe, c'est comment atténuer le choc pour le consommateur béninois afin que nos concitoyens aient une situation meilleure quand bien même, de par le monde, la situation est critique. C'est comment nous améliorons le quotidien de nos compatriotes. Et c'est pour ça que le défi du gouvernement dès le départ a été de cibler des produits, de prendre des décisions dont l'application aurait effectivement un effet positif sur le quotidien. Quand on a agi sur le gasoil, et je vous concède en ce moment-là, parce que j'ai entendu un pays où les prix des hydrocarbures ont évolué et les responsables de ce pays ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Quand ici on a pris la décision de maintenir le prix du gasoil à un niveau stable, soit 600 francs CFA en station, là où dans la réalité le prix aujourd'hui il est de 1000 francs au moins le litre, c'est pour éviter que nos industries aient à dépenser plus pour acquérir ce facteur de production et que par la suite, elles répercutent sur le marché le prix qu'elles auraient elles-mêmes consenti, de sorte que le consommateur final paierait plus cher. Donc, on a agi sur ce produit, par exemple. Quand on a agi sur la farine de blé, importée ou produite ici, en renonçant à la TVA, par exemple, pour faire en sorte que aussi bien le poids que le prix traditionnel du pain soient maintenus, donc 160 grammes et 200 grammes, maintenu à 125 et 150 francs CFA, au lieu de faire comme d'autres, autoriser les boulangers à réduire le poids du pain ou à augmenter carrément le prix, quand on a fait ça, c'est précisément pour que le quotidien de nos compatriotes soit maintenu dans des conditions acceptables. Et donc, vous voyez qu'en visant certains leviers spécifiques, notre objectif, c'est d'atténuer les difficultés. Fort heureusement, les mesures sont appréciées par nos populations. Il reste encore, c'est vrai, le défi d'assurer leur application partout dans le pays, sur nos marchés, dans les boutiques et ailleurs. C'est pour cela que les équipes du ministère de l'Industrie et du Commerce ne se lassent pas de faire la pédagogie, mais aussi d'aller voir sur le terrain comment ça se passe. Et à l'appui de leur action, elles viennent de mettre en place le numéro vert annoncé il y a quelques jours, c'est-à-dire le 113, qui est accessible gratuitement et à partir duquel les populations peuvent porter leurs plaintes, leurs dénonciations à l'attention de l'administration de ce ministère. Et puis les équipes mobilisées pour vérifier sur le terrain l'application des mesures vont continuer à faire leur travail de sensibilisation, mais aussi de contrôle, voire de sanctions
quand c'est nécessaire, afin que les décisions du gouvernement soient effectivement appliquées et que nos compatriotes ne soient pas doublement grugés. Doublement grugés dans le sens où les subventions massives que le gouvernement a apportées, plus de 80 milliards de francs CFA, en attendant par ailleurs que d'autres secteurs fassent l'objet de décisions spécifiques à venir. C'est l'argent de nos compatriotes. Si quelqu'un bénéficie de cette subvention et n'applique pas la réalité des prix, il vole l'État, mais il vole aussi le consommateur à qui il fait payer encore plus cher, et c'est là où intervient le deuxième niveau où je dis il serait grugé doublement. Donc, notre devoir à tous, c'est de veiller à l'application de ces mesures. Les consommateurs, pour dénoncer les spéculateurs, les fraudes et autres sorties illicites de nos produits, et l'État de s'assurer que les mesures sont effectivement appliquées et que les subventions qu'il apporte vont dans le bon sens, sont utilisées à bon escient par les bénéficiaires. Pour non-respect des conditions d'hygiène et de grammage, une boulangerie a été fermée à Paou, une localité de Ouidah. Selon le responsable des services du ministère de l'Industrie et du Commerce de l'Atlantique, il s'agit d'une fermeture provisoire. Le propriétaire de la boulangerie en cause évoque comme raison la diminution observée du grammage, le coût élevé de la farine de blé et le gasoil. Dans un entretien à la presse, il explique que les prix fixés par le gouvernement ne sont pas respectés sur le terrain. À l'en croire, les produits ne sont pas disponibles. Toutes les entreprises béninoises doivent désormais s'acquitter de leurs impôts à bonne date, quel que soit le chiffre d'affaires. Par une note circulaire en date du 30 mars 2022, le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, invite les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 francs CFA à déclarer et payer leurs impôts trimestriels, notamment les impôts sur les salaires et l'acompte sur les impôts assis sur les bénéfices. Le métier de vitrier, comme tout métier, fait appel à des outils, des moyens et des matériels et des matières premières. Lesquelles matières premières connaissent une augmentation de prix comme tout autre produit de consommation et d'usage au Bénin, ce qui met en difficulté l'exercice de métier de vitrerie et crée un climat d'incompréhension entre patrons d'entreprise et clients. À cet effet, suivez quelques apprentis qui exposent les difficultés relatives à cette actualité au micro de Quentin Amosso et Francis Fahami. Par exemple, il y a des à quoi les gens doivent bon quand accessoires les biodions à quoi les jets accessoires les dit qui ont sort de choix quand on s'est dans côté nous clients dit donc client c'est comprendre donc il y a tellement de quoi pour nous azoa nous mettons les sinon azoa les bien fait quoi azoa et ça 7 000 et bédion on va 15 000 et prendre mal parce que ce qu'il faisait à 5 000, bon, ça s'est augmenté à 8 000, parfois à 9 000 et même parfois à 15 000. Ça s'augmente à une hausse prix où on ne s'attendait même pas. Ouais, donc quand on leur dit ça, ils le prennent mal et on essaie de leur expliquer comment ça s'est passé, que ce n'est pas de notre faute. Tout ça, ça s'est passé au niveau de la douane et bon, ils finissent par comprendre. Ce sont nos patrons qui vont créer un groupe de comités, qui iront voir l'association et parler avec eux. C'est l'association maintenant qui va voir maintenant les autres. Les autres qui sont quoi? Les autres, comment il va dire? Ceux qui nous envoient les allures, les matières premières de l'extérieur dans notre pays. Ouais, ce sont les Chinois. Parlons spiritualité dans cette édition. Sylvain Kouassi estime que seul l'islam détient la vérité dans sa quête de définir l'âme en tant qu'être égotique, c'est-à-dire un animal qu'il faut dompter. Il a profité de cette lucarne pour faire la lumière sur la science de la sorcellerie et de l'âme. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Vous avez la définition de l'âme? Vous savez la définition que l'Église, que toutes les religions donnent à l'âme, sauf l'islam qui a dit la vérité sur l'âme. L'islam dit que l'âme est l'être égotique. Donc c'est le démon, c'est l'animal.
qu'il faut dompter, qu'il faut maîtriser. L'Église dit l'âme est Dieu. L'animal est Dieu. Donc le sorcier mange ton âme, donc le sorcier mange ton Dieu, donc le sorcier est plus fort que ton Dieu même. Ce sont des aberrations. L'Africain doit dépasser ces absurdités que les missionnaires catholiques nous ont imposées, nous ont formaté avec ça. On doit aller au-delà de ça, aller vraiment dans la réalité. Qui est Dieu en nous? C'est ce vieil babu à l'image de Zeus qui est au ciel? Non. Dieu est l'étoile solaire. Et chaque étoile solaire est l'étoile du matin. Jésus a dit dans l'évangile de Saint Matthieu, je suis l'étoile du matin. En bon français, ça veut dire quoi? Je suis Lucifer. Le Satan le demande, que l'Église a répudié. Ajoute la pierre. 2000 ans de mensonges sur Lucifer. Aujourd'hui, le grand pontife, le pape François, déclare depuis 2-3 ans que Jésus est Lucifer en tant qu'étoile du matin. Pourquoi les prêtres africains n'en parlent pas à leurs Palestiniens? Pourquoi les prêtres africains ne font pas la communication sur cette vérité que le pape a révélée aujourd'hui? Et avant lui, Jean-Paul II déjà a dit, il a donné pardon à l'Afrique. Pardon à l'ancêtre africain. On nous a trompés. L'homme a l'obligation de se connaître. L'homme a l'obligation de connaître Dieu en lui. Donc l'homme a l'obligation d'aller à l'oracle. Et Socrate a marqué, ce Maxime, connais-toi toi-même, la porte de Delphes, qui est le dieu d'Apollon, le dieu solaire au pays grec, qu'on appelle le Phare. Et l'ancêtre de tous les dieux, elle nous a dit c'est Ptah. Ptah est aussi au Baramédi du Phare, le roi des rois. Donc, l'Église catholique a péché. Mais aujourd'hui, ils ont dit les temps d'honorabilité Lucifer, en disant que Lucifer est Jésus-Christ. Combien de chrétiens catholiques qui chaque jour vont sur les boucanons, vont sur les sorciers, ont accepté cette vérité de l'Église catholique? Non. Malgré qu'on dit voilà la vérité, ils jettent toujours la pierre à Lucifer. Qu'est Dieu? Que la lumière soit, la lumière fut, c'est Lucifer qui est l'auteur qui fait cette lumière. C'est lui qui a créé le monde. C'est Lucifer qui a créé le monde. Lucifer n'est pas le démon, il est l'ange de lumière. Il est le porteur-lumière ou le faiseur de lumière. Voilà la vérité, il n'est pas Satan. Satan est le cadavre. Qui adore le cadavre? Toutes les religions. L'Église catholique est ce qu'on appelle de la nécromancie, qui est la sorcellerie vulgaire. Parce qu'il y a deux sorcelleries, il faut quand même on va le préciser pour les gens qui m'écoutent. La vraie sorcellerie, qui est là d'interpréter les sorts, qu'on appelle ce sorcier, on appelle le mage. Il devient le mage, il devient le prophète qui parle avec Dieu. Mais la vraie sorcellerie, et la sorcellerie est liée aux 4 éléments. Là, en ce moment, on peut accuser aussi les Africains qui m'écoutent. Tout ce que nous faisons comme orisha, comme fétiche, comme vaudou, qu'on appelle fétiche vaudou, c'est à partir des 4 éléments. On prend le rein végétal, le rein animal, dans des pots, on crée une entité, un vote de l'amour, qu'on appelle fluidique, tout ça à partir des choses, des cadavres. Et l'Église adore que les cadavres, que les reliques. Voilà la vilaine sorcellerie. C'est le culte des morts. Mais tout le monde, donc les morts ont un pouvoir d'auto-destruction sur les humains. Oui, tout est onde. Chaque chose dégage des ondes. Mais ton portable, même le pain que tu achètes, ton habit, tout dégage des ondes à des degrés différents. Hors de nos frontières, la destitution du ministre de l'économie de la République démocratique du Congo, la Convention nationale extraordinaire du Rassemblement du peuple guinéen, l'escalade de la violence en Cisjordanie entre Palestiniens et Israéliens. 2 Palestiniens ont été abattus par les forces israéliennes et un autre blessé et un autre Israélien blessé. La suspension des travaux et le déblaiement en Ukraine et le ping-pong entre la Russie et les Occidentaux au sujet du paiement du gaz et des matières premières font le condensé de l'actualité internationale. Suivez cette compilation que nous propose Anaël Dou.
En RDC, le ministre de l'économie a été destitué par un vote de l'Assemblée nationale hier, mercredi 30 mars 2022. C'est une première dans l'exercice du contrôle parlementaire en RDC. La majorité des députés présents à l'hémicycle ont destitué Jean-Michel Kalumba, ministre de l'économie. Il lui était reproché notamment la flambée des prix des biens sur le marché à travers le pays. Le député de la coalition gouvernementale, l'Union Sacrée, avait initié la motion de défiance contre un proche du président du Sénat, Modeste Bahati, mais le ministre a eu du mal à convaincre les élus de son propre camp et a quitté l'hémicycle avant le déroulement du vote. Le ministre est désormais démissionnaire. Cela prouve que dans l'Union Sacrée, il y a de la démocratie. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un encadrement des prix des produits de première nécessité, explique l'un de ses tombeurs, le député Crispin Moundoulé, auteur de la motion de défiance. En Guinée, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, organise une convention nationale extraordinaire ce jeudi 31 mars à Conakry, un grand rassemblement pour élire les membres exécutifs provisoires, avec à sa tête l'ancien premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. Cette convention survient dans un contexte complexe pour le parti de l'ex-président Alpha Condé en séjour médical à Abu Dhabi depuis le 17 janvier 2022. En Cisjordanie, 2 Palestiniens de 17 et de 23 ans ont été tués à balles réelles par des soldats israéliens. C'était tôt, le 31 mars, lors d'un raid mené dans le camp de réfugiés de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le ministère palestinien de la Santé parle aussi d'une quinzaine d'autres blessés graves. Quelques heures après, cette fois au sud du pays, entre les villes d'Hébron et de Bethléem, à proximité de la colonie israélienne Al-Azhar, un Palestinien a blessé gravement un passager israélien dans un bus, empoignadant avant d'être directement abattu par un autre passager qui était armé. Il faut dire que depuis le mercredi soir, l'armée israélienne multiplie les opérations en Cisjordanie occupée et des soldats supplémentaires ont été déployés après l'attaque qui a fait 5 morts mardi 29 mars 2022. En Ukraine, le nord et le sud continuent à subir le feu de l'artillerie russe. Et dans des milliers de communes, il n'y a qu'une solution pour les civils: se réfugier dans les abris communaux ou les souterrains creusés dans leur propre maison. Dans la région de Mykolaiv, les combats font toujours rage avec un bilan qui s'alourdit. Les travaux de déblaiement ont été suspendus, le temps de faire sauter un pan du bâtiment qui menaçait à tout moment de s'effondrer. Les secouristes ne s'attendent plus à retrouver les survivants dans les décombres. En Russie, après des jours de pression, finalement, la menace d'une cessation d'approvisionnement de l'Europe en gaz s'éloigne à court terme. Après plusieurs échanges de Vladimir Poutine avec le chancelier allemand et le premier ministre italien, ce mercredi 30 mars 2022, le président russe confirme le paiement du gaz et d'autres matières premières reste un objectif pour la Russie, mais pas tout de suite. Il ne s'agit pas d'un recul du Kremlin, simplement, le président russe l'a dit au chancelier allemand, des discussions doivent être ouvertes sur le changement des modalités de paiement. Parlons sport pour finir. La Fédération béninoise de basketball F3B et son partenaire Drill Paris étaient face aux hommes des médias ce mercredi 30 mars 2022 à Cotonou. Une sortie médiatique au cours de laquelle les organisateurs ont dévoilé l'objectif de cette collaboration. Ils ont profité pour lever un coin de voile sur les activités prévues dans le cadre du camp de basket 3x3. Je vous invite à suivre ce reportage que nous propose Colombe Rousseau. La Fédération béninoise de basketball et son partenaire Drill Paris ont présenté à la presse les activités prévues dans le cadre du camp de basket 3 contre 3. Après une première séance avec les U18 masculins, dans la matinée de ce mercredi 30 mars 2022, Richard Billon s'est réjoui du potentiel existant. J'ai découvert véritablement des joueurs à fort potentiel, avec déjà des qualités techniques presque égales, voire sensiblement égales à celles que je peux connaître en France. On peut d'ores et déjà être optimiste pour la constitution au moins des U18 d'une équipe compétitive pour, je l'espère, les différentes compétitions internationales qui se profilent.
La Fédération béninoise de basketball ambitionne représenter le Bénin aux Jeux olympiques 2024. L'objectif principal de ce que nous démarrons avec Driss, c'est de réussir à qualifier le Bénin pour les Jeux olympiques 2024 à Paris, au 3x3, chez les hommes ou chez les dames, ou alors les deux sexes qui représentent le Bénin et l'Afrique particulièrement. Jean-Marc Aloumou, président directeur général de Driss Paris, s'engage à atteindre les objectifs fixés pour ce camp. Nous, au niveau de Driss, on fera le maximum que tout se passe et qu'on atteigne les objectifs. Ce projet, c'est à la fois du social, c'est à la fois des formations. L'objectif, c'est vraiment que le Bénin puisse prendre le maximum d'informations, qu'ils aient tous les outils nécessaires pour développer le basket 3-3 dans le pays et le basket en général. Pour sa part, Angelo, ancien joueur français du 3 contre 3, a fait la nuance entre le concept 3 contre 3 et celui du 5 contre 5. Le 3-3, même si c'est un autre sport, ça reste le meilleur outil de formation des jeunes qui existe dans ce monde. Parce que les jeunes n'auront jamais autant la balle dans les mains, n'auront jamais autant d'opportunités de tester, de rater, de réussir qu'avec le 3-3. Dans le 5-5, on fait beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup d'anaérobie et il y a surtout plus de joueurs, donc moins d'opportunités d'avoir le ballon. Et souvent, les joueurs se retrouvent plusieurs minutes sans avoir effleuré ou ont effleuré à peine le cuir. Et donc, ils n'ont pas autant d'opportunités. Dans le 3-3, ils sont responsabilisés dans tous les domaines du basket. Le dribble, la passe, le tir, la défense, l'agressivité, les choix. Driss Paris et la Fédération béninoise de basketball déploient du mercredi 30 mars au dimanche 3 avril 2022 un arsenal au centre communautaire Eyard de Cotonou pour ce premier camp innovant. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour l'attention accordée à toutes et à tous. Bonne soirée.